Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut français de Paris qui m'a permis de participer à ce webinaire et aussi les personnes du chat, dont quelques-unes que je connais. Donc, je suis Marc Audoux, directeur des cours de l'Institut français et mon intervention a pour titre « Vers un dispositif d'enseignement hybride ». Alors, j'expliquerai, vous comprendrez pourquoi j'ai mis « vers un dispositif ». Bien, alors, voici quelques données afin de contextualiser mon propos. Bon, Haïti est un pays caribéen francophone de 12 millions d'habitants. Il faut savoir que 10 à 20% des habitants parlent français. J'ai mis entre parenthèses qu'il est difficile d'avoir le chiffre exact, mais c'est entre 10 et 20. Et c'est une langue associée à l'élite. Il faut savoir que dans les familles, en général, ils parlent le créole. Pour le service des cours, en temps normal, nous avons environ 4500 étudiants différents par an et 6000 inscriptions, qui correspond à 6000 inscriptions à peu près. Et durant l'année 2019-2020, il faut savoir qu'on a eu pas mal de pertes, donc à cause d'une crise sociale en début d'année et la crise Covid en fin d'année. C'est un public d'adultes, donc nous n'avons pas d'adolescents ni d'enfants, et c'est un contexte low connection, c'est-à-dire donc la connexion, l'électricité pose problème. Donc vers un dispositif pour un enseignement hybride en 3 étapes. Alors bon, mon intervention s'articulera autour de 3 étapes qui sont aussi des marqueurs temporels. Nous avons l'étape 1 de mars à juin 2020. Donc, nous avons dû fermer l'Institut français pour Covid-19 après 2 semaines de cours en présentiel. Donc, nous avons transformé la session présentielle en accompagnement en ligne. Donc, j'expliquerai ensuite après à partir de quels outils. L'étape 2, ça va être juillet 2020. L'Institut français est toujours fermé. Nous avons donc mis en place une nouvelle offre à distance qui ce sont des ateliers WhatsApp. Et l'étape 3, donc juste, ce sera le prolongement de ces 2 étapes avec l'ouverture de l'Institut français et de nouvelles offres, dont celui de l'enseignement hybride. Donc l'étape 1 de mars à juin 2020, donc l'Institut français est fermé. Après 2 semaines en présentiel, donc il y a eu 10 semaines d'accompagnement à distance. Donc, nous avons dû mettre en place très vite un accompagnement à distance. Je tiens à souligner ici que les enseignants ont été rémunérés durant ces 10 semaines, donc ils travaillent depuis chez eux. Et donc là, aussi le COCAC, M. Pascal Agélier, a compris, a joué le jeu. Donc on a travaillé ça ensemble, et donc les enseignants ont été rémunérés. C'est très important pour la motivation et la mise en place d'un tel accompagnement à distance. Donc j'ai considéré ici la crise Covid comme une expérimentation pédagogique, plus ou moins. On s'est transformé en laboratoire pédagogique avec donc une évolution vers un accompagnement à distance qui allait se perfectionner. Je répète aussi que c'est donc dans un contexte où il n'y a parfois pas de connexion, l'électricité nous manque, etc. Les outils aussi, certains n'ont pas beaucoup n'ont pas d'ordinateur portable. Essentiellement, ils ont des smartphones. Alors, les outils utilisés pour cet accompagnement à distance, nous avons en premier lieu le WhatsApp. Donc, le WhatsApp, ça a été vraiment le nerf de guerre de notre accompagnement à distance. Les courriels, les envois d'emails, et aussi donc les permanences téléphoniques. C'est-à-dire que les professeurs étaient disponibles dans la semaine, 1 ou 2 heures par semaine. Ils étaient disponibles aussi pour des appels d'étudiants. Donc voilà, le téléphone sert aussi à appeler, à communiquer en direct par la voix. Quand on a commencé à mettre les ateliers WhatsApp, donc nous avons beaucoup insisté. Donc j'insiste aussi sur le contrat didactique, c'est très important, car vous savez que les enseignants, les étudiants donnent leur numéro de téléphone aux enseignants. Donc là, il faut bien délimiter donc l'utilisation de WhatsApp. Il faut le communiquer aux apprenants. Il faut leur dire quels sont les objectifs de la création du groupe, définir les horaires des ateliers. Alors les horaires des ateliers on les a calqués sur les horaires de cours en présentiel, c'est-à-dire s'il y avait 3 heures par semaine, 2 fois par semaine, c'était 2 fois 1h30 d'atelier WhatsApp par semaine. Donc la durée de vie du groupe WhatsApp, donc une fois que le cours est terminé, le groupe disparaît. Les horaires de permanence de l'enseignant sur WhatsApp et au téléphone, donc ce sont des heures fixes par semaine, donc là aussi il faut bien délimiter le temps, la gestion du temps sur WhatsApp. Les activités attendues et les règles de bonne conduite, c'est-à-dire on parle les uns après les autres. Quand une activité est demandée, on attend que tout le monde ait envoyé et ensuite on continue.
tout ceci pour que l'enseignant ne soit pas débordé par cet accompagnement. Avec WhatsApp, en fait, on s'aperçoit qu'on peut travailler les 4 compétences. On peut travailler la compréhension écrite, on peut lire un texte. L'expression écrite, bon, par exemple, on peut imaginer que l'enseignant pose une question, les enseignants y répondent. L'expression orale, on peut travailler l'expression orale, donc les étudiants peuvent envoyer des audios sur les WhatsApp, donc ça c'est facile. Et la compréhension orale, bien sûr, l'enseignant peut poser une question avec sa voix, il peut poser une question et les étudiants répondent ensuite. Les enseignants ont aussi réalisé donc des capsules vidéo qu'ils ont envoyées sur les groupes d'étudiants. Donc le succès de cet accompagnement est aussi lié au suivi individualisé, donc ça je le souligne, c'est-à-dire que les professeurs qui ont bien réussi l'accompagnement sont ceux aussi qui ont donc suivi de manière individuelle les étudiants. C'est-à-dire qu'ils répondaient par courriel, parfois ils répondaient aussi sur le WhatsApp, donc en privé, mais toujours, bien sûr, en faisant attention de ne pas être débordé par ces demandes. Bon, ensuite, très important, quand on met en place un dispositif pareil qui est nouveau, c'est de rester en contact avec les enseignants, avec les profs, l'équipe éducative. Donc, il y avait toujours un groupe WhatsApp pour enseignants sur lequel le service de cours intervient beaucoup. Donc, il s'agit de garder le lien, d'accompagner, de conseiller les enseignants à travers cet outil. Donc, il faut être présent, c'est-à-dire qu'on fait une expérimentation pédagogique. Les enseignants posent des questions et ils répondent entre eux. Certains trouvent des solutions, des techniques nouvelles, etc. Donc, tout ça, c'est sur WhatsApp. Moi aussi, j'essaie aussi bien sûr, de répondre. On les accompagne, on les aide, on les appuie. Surtout qu'ils ne se sentent pas seuls durant cette période. Donc, toutes les semaines, donc ça, c'est chaque jour WhatsApp. Et une fois par semaine, il y avait aussi des réunions Zoom avec ceux qui pouvaient. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une prof qui dit on essaie et on s'adaptera. Ici, que j'ai surligné en jaune sur WhatsApp. Donc, bien sûr, il s'agit d'essayer de s'adapter et de trouver de nouvelles solutions pour des cours avec cette formule. Bon, là, je ne vais pas lire sur les témoignages d'une enseignante, bien sûr, bon, toujours pour souligner le fait qu'avec WhatsApp, bon, quand on envoyait des photos, du texte, on travaillait toujours à partir du manuel. Donc, le manuel, parfois, était pris en photo, envoyé sur WhatsApp. Les étudiants, là, comme ils avaient le manuel, ils pouvaient écrire sur le manuel, prendre la photo du manuel et envoyer ça par WhatsApp pour donner leur réponse. Il y a aussi des messages vocaux qu'on peut envoyer de manière individuelle aux étudiants ou de manière groupée. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que si un étudiant arrive en retard ou qu'il n'a pas suivi une séance, il peut très bien avoir l'historique sur WhatsApp. Donc, tout est gardé en mémoire. Il peut revenir en arrière, relire, réécouter. Donc, il a un cours déjà auquel il peut assister ou réassister. Donc, c'est vraiment un outil intéressant en ce sens-là. Donc, la professeure dit, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais ça semble rentable. Bon, c'est-à-dire on avait des résultats positifs avec cet outil. Suite à cette expérience, donc on a mis en place un sondage étudiant et pour savoir s'ils étaient prêts à suivre des ateliers. Et là, la surprise, c'est que nous avons 75% d'étudiants qui seraient prêts à suivre un atelier à distance WhatsApp, je répète, c'est WhatsApp, courriel, permanence téléphonique. Donc, 75%, c'est un joli chiffre. Donc, ça nous a encouragé à continuer à le mettre en place. Et là, donc, la répartition, les vœux des étudiants, donc, on voit que essentiellement, c'est suivre, donc, se préparer aux examens, l'atelier d'expression orale et aussi un atelier de grammaire française. C'est-à-dire, ils aimeraient suivre ces ateliers-là sur WhatsApp. L'atelier de grammaire française est intéressant. Je ne m'attendais pas à un pourcentage aussi élevé, mais ça démontre donc un besoin de la part des étudiants de travailler la grammaire. Donc voilà, il faut toujours partir de l'équipe, savoir ce qu'ils en pensent, quand on peut avoir vraiment de très bonnes idées en fonction, bien sûr, du contexte dans lequel on est. Donc voilà, l'étape 2, donc, ça a été de mettre en place des ateliers à distance via WhatsApp, donc qui auront lieu du 6 au 29 juillet. Donc c'est une nouvelle offre. Donc, limité à 15 heures, on n'a pas voulu non plus faire trop d'heures sur WhatsApp, hein, donc ça ne pourrait pas tenir.
et sur 10 séances d'1h30. Donc là, vous avez l'offre ici qui a été relayée. Donc le tarif 2000 gourdes, là, 2000, ce que vous voyez marqué 2000 HTG, ça correspond environ à 20 euros. 20 euros, 20 euros pour 15 heures. Donc voilà, donc ça c'est l'atelier qu'on a mis en place et les inscriptions ont lieu par Google Forms. Alors, pour le paiement à la rentabilité des cours, donc on a mis en place un système de paiement au guichet de la banque. Donc, le service comptable a mis en place un paiement. Donc, les étudiants vont directement au guichet d'une banque pour payer. Donc, pour éviter de... Donc, l'Institut français est fermé, ils n'auraient pas pu payer l'Institut, ils vont payer directement à la banque. Voilà. Ensuite, les groupes WhatsApp, on a choisi de les réduire entre 8 et 12 étudiants avec un minimum de 8 pour ne pas perdre de l'argent. L'objectif, c'était de continuer malgré tout. C'est-à-dire au moins de ne pas perdre d'argent. Donc le tarif a été un peu plus bas que la normale. On ne perd pas d'argent et en plus on limite le groupe à 12 pour que ce soit facilement maîtrisable. Et les enseignants sont payés à partir d'un tarif normal de cours, c'est-à-dire ils sont payés autant pour les ateliers WhatsApp que s'ils étaient en présentiel, un cours en présentiel. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien sûr de fonctionner malgré tout et donc de rester avec l'équipe éducative, qu'elle se sente vraiment considérée pour la suite et aussi pour rester visible auprès de futurs apprenants potentiels. Voilà. Alors ici, ce sont les résultats, donc la répartition des 12 ateliers de 10 séances. Donc ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, les 200 inscrits que nous avons pour aujourd'hui. Donc on a mis en place 12 ateliers. Donc, ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est que le numéro 1, bien sûr, c'est la préparation aux examens. Beaucoup d'études, la majorité s'inscrivent pour se préparer aux examens. En numéro 2, nous avons les ateliers d'expression orale. Et en numéro 3, les ateliers de grammaire. Donc, les petits niveaux tels que 1 à 2 n'ont pas beaucoup de succès. Donc, on peut comprendre qu'à niveau débutant, bon, sur WhatsApp, c'est un peu difficile de commencer à apprendre une langue quand on est débutant. Là, on a le 4% là de personnes sur en plus l'atelier d'expression écrite. C'est vrai que ce serait difficile de débuter avec un atelier WhatsApp avec l'expression écrite. Voilà. Donc, ce sont les chiffres. De toute façon, je vous les aurai aussi par la suite. Mais ils sont assez intéressants, je trouve, pour avoir des idées sur ce qui peut fonctionner ou pas sur ce genre, avec ce genre de formule. Donc, voilà le résumé du dispositif. Donc, on a un accompagnement à distance, donc toujours entre apprenants et professeurs, les groupes WhatsApp par atelier, donc entre 8 et 12 étudiants par groupe, des échanges par courriel et des permanences téléphoniques. Ça, c'est le dispositif que nous avons mis en place. Et aussi, entre l'enseignant et la direction des cours, toujours garder le contact avec les enseignants, être présent. Donc, nous avons 2 groupes WhatsApp, un groupe d'information officiel, l'Institut français, pour parler du planning, etc., des réunions. On échange sur le dispositif. Et ils ont aussi, qui est très utilisé aussi par les enseignants, c'est un groupe convivial, où là, ce n'est pas le groupe officiel de l'Institut français, les professeurs peuvent échanger, parler d'eux, mettre des liens, etc., etc. Donc, c'est un échange informel. Ça marche assez bien dans ce sens-là. On a aussi les courriels et les réunions Zoom. Alors, j'organise chaque semaine des réunions Zoom avec les enseignants pour ceux qui peuvent. C'est-à-dire sur 30 enseignants vacataires, et j'en ai en général un tiers qui peuvent assister aux réunions Zoom, et parfois il y a des couacs, donc nous n'avons pas la possibilité de mettre en place la visio pour les étudiants, on ne peut pas, donc il y a le problème de la connexion, de l'électricité, et aussi il faut savoir que pour eux c'est de l'argent, c'est-à-dire recharger des mégas, pour un haïtien ça peut coûter assez cher. Voilà, donc on a diffusé la nouvelle offre. Alors, la nouvelle offre a été diffusée sur Facebook, bien relayée par l'ambassade de France en Haïti, sur notre site internet et aussi sur les groupes WhatsApp antérieurs, c'est-à-dire la session antérieure. Les professeurs, la session antérieure, ont demandé aux étudiants s'ils étaient prêts à poursuivre ou à choisir un atelier pour juillet. Donc, ça fait ici, depuis la session précédente, on a des étudiants potentiels
qui peuvent aussi s'inscrire sur cette formule. Donc voilà, donc là, on a quand même bien une bonne visibilité sur les réseaux sociaux et ça a bien marché. Voilà, donc pour la rentrée, pour terminer, donc pour le prolongement de cette expérience pédagogique, donc pour la rentrée, l'idée c'est d'offrir une nouvelle offre de formation, de nouvelles offres de formation. Donc d'une part, continuer avec des ateliers WhatsApp qu'on a mis en place, on verra donc un peu mieux après la session de juillet ce qu'on peut réajuster pour les perfectionner. Dès le départ, déjà, associer tout cours présentiel à un suivi accompagnement à distance, c'est-à-dire là, pour faire en sorte que le cours ne s'arrête pas. Par exemple, s'il y a un blocage de 10 jours en Haïti, l'institut doit fermer, les cours vont pouvoir continuer grâce à cette formule, à ce dispositif. Je souhaiterais aussi ajouter Google Classroom dans le dispositif pour la rentrée et former les professeurs. Et donc, les cours ne s'arrêteraient jamais, même s'il y a un blocage. Même s'il y a un blocage d'une semaine, les cours pourraient continuer. Les profs seraient rémunérés, même s'il y a un blocage. Donc, ça donnerait plus de confiance aux étudiants pour s'inscrire déjà à l'Institut, sachant que le cours va continuer, même s'il y a 1 ou 2 semaines d'arrêt de fermeture de l'Institut. Et un enseignement hybride, donc là, un enseignement hybride à partir de l'expérience qu'on a eue, et en associant Google Classroom, qui est un outil que je connais et que j'aimerais ajouter, qu'on aimerait ajouter pour la suite. Donc tout ceci, bien sûr, nécessite la préparation, la formation des étudiants et aussi des enseignants de la rentrée pour que cette formule soit bien fixée. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Je vous remercie à tous pour votre attention, les personnes qui participaient depuis le chat. Voilà, donc j'ai terminé et je vous dis à bientôt. Au revoir.